Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler Dragon Ball Z et plus particulièrement de la SH Figure de Son Gohan Battle Close. Alors je suis très content d'avoir reçu cette figurine. Alors si vous êtes fan de Dragon Ball, vous le savez, ce n'est pas totalement une figurine, une nouveauté on va dire, puisque cette figurine est déjà sortie dans nos contrées européennes. Il me semble que c'était, si je ne me trompe pas, en tout cas, il me semble que c'était plutôt en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023. Voilà. Donc là, je tourne la vidéo, nous sommes en décembre 2023. Donc, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas forcément une nouveauté. Mais si vous suivez ma chaîne et si vous me suivez régulièrement, vous savez que je ne collectionne pas l'intégralité des SH Figart. Donc voilà, c'est vrai que je ne suis pas pressé forcément pour acheter ce personnage, bien qu'il y a longtemps que je le voyais et qu'il me faisait de l'œil. Ben, j'ai eu l'occasion de pouvoir me la procurer il y a quelques semaines. Ben, écoutez, je suis très très content que cette figurine soit arrivée à la maison. Alors je sais que pour la plupart des collectionneuses ou des collectionneurs de figurines SH Figure Dragon Ball, cette figurine, vous la possédez. Mais bon, je voulais quand même faire une petite vidéo pour donner mon avis. Alors je vais être totalement honnête avec vous également. Je ne vais pas découvrir cette figurine vraiment avec vous, puisque j'ai été très 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 impatient. Vous m'en excuserez. Et du coup, ben, j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai déjà ouvert la figurine, j'ai pu la manipuler. Donc voilà, j'étais très pressé de la voir et de pouvoir l'avoir en main et de voir ce qu'elle donnait. Donc là, j'ai remis tout dans les blisters de la boîte pour faire la vidéo ce jour. Ne m'en veuillez pas, donc ça ne sera pas vraiment une découverte pour moi, mais en tout cas, j'aurai toujours du plaisir à quand même vous parler de cette figurine. Alors, ben, dans cette vidéo, justement, je vais faire comme d'habitude, hein. On va regarder ensemble le blister, enfin le packaging. Ensuite, on regardera le blister avec les différents accessoires et la figurine. Et je manipulerai un tout petit peu la figurine pour vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut. Je ne ferai pas forcément de pause particulièrement, voilà. Et je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de ce produit et si je vous conseille, oui ou non, son acquisition, hein. Bien, encore une fois, bien que la plupart des collectionneurs de Dragon Ball possèdent, à mon avis, déjà cette version, mais peut-être que des personnes plus indécises n'ont pas encore acheté cette figurine. Donc, bah, écoutez, si cette vidéo peut vous apporter une réponse, bah, pourquoi pas. Voilà. Allez, bah, écoutez, on va y aller tranquillement, hein. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit chocolat, un petit thé, ce que vous voulez, et puis on va passer un petit moment ensemble. C'est parti. Alors, bah, écoutez, on va commencer avec cette boîte. Donc le blister. Eh bien, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Ici, on a le nom, donc SH Figart, le nom du personnage, Son Gohan Battle Close. Voilà. Ici, un visuel de la figurine, avec dans une pose assez caractéristique. Et derrière, on a une photo en noir et blanc, assez caractéristique des boîtes SH Figart, où on a des gros plans sur des parties bien précises du personnage. Ici, on aperçoit bien sûr derrière le blister avec la figurine et quelques accessoires. On voit qu'il y a quand même pas mal de visages. Ici, donc rien de particulier. On a le design par Tamashii Nation in Japan, Bandai Spirits made in Japan, voilà. On a ici le petit logo qui nous indique que c'est une figurine pour les personnes âgées de plus de 15 ans et que ce n'est pas un jouet, voilà, tout simplement. Et on a, on va dire, les logos traditionnels de Bandai, donc Bandai Spirits, Tamashii Nation, l'autocollant de la Toei Animation, l'autocollant de Tamashii Nation Quality, et le nom ici de la série, hein, donc Dragon Ball Z, voilà, tout simplement. Sur la tranche, on a encore un visuel du nom, hein, Son Gohan Battle Close. Sur l'autre tranche, encore des visuels propres aux boîtes SH Figart, j'allais dire, où on a des gros plans sur des visages notamment et des parties précises du personnage, de la figurine. Et à l'arrière, bien regardez, encore des différentes poses du personnage qu'on peut faire avec les différentes mains, les différents visages. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de possibilités, hein. Alors cette pose qui est toute bête est quand même très caractéristique et très très bien réalisée. Après les autres, c'est beaucoup des poses dynamiques, des poses d'action. Et il y a des poses comme celle-ci, par exemple, il va falloir un petit support avec une pince pour mettre le personnage un petit peu dans les airs. Donc chose que je ne ferai pas.
Ici, on aperçoit un visuel bien sûr, de Son Gohan, mais aussi de Krillin en version Battle Close également, hein. Et oui, donc il existe deux personnages dans cette même version, Son Gohan et Krillin. Je ne possède pas Krillin, je ne sais pas si je la prendrai, peut-être à l'occasion. Mais voilà, vous savez que vous avez ce personnage également dans la même configuration que Son Gohan. Ici, donc les mentions en japonais, rien de particulier, hein. Bandai Namco, voilà. Et en dessous, eh bien encore le nom du personnage et encore un gros plan sur un des visages très très sympathiques, en tout cas de la figurine. Voilà, donc une boîte SH Figart, écoutez, très normal, très simple, très sympa. Et j'aime beaucoup ces packaging. Allez, bien on va regarder le blister. Alors, pour regarder le blister, écoutez, on va ouvrir la boîte, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà décellé, hein. Donc, je voulais vous montrer. Hop. Voilà, on va le faire ensemble. Et je voulais vous montrer ça, puisqu'ici, vous pouvez constater qu'on a, on va dire, avant de regarder le blister, on a la notice qui est sur la tranche de la boîte. Voilà, tout simplement. Alors, pour les personnes qui ont connu les SH Figart il y a quelques années, eh bien, souvenez-vous, on avait une notice en papier, tout simplement. Et là maintenant, Bandai a enlevé ce papier pour nous fournir les notices sur la boîte. Économie oblige, on va dire. Voilà. Donc allez, on sort le blister, on enlève la boîte et regardez, le voilà ce blister. Donc un blister unique, hein. Un blister dans lequel on trouve la figurine, bien évidemment. On trouve ici une chevelure supplémentaire, chevelure on va dire en mode énervé. On a ici une boule de cristal, toujours. Alors, c'est 3 étoiles ici. Alors, cette boule de cristal est fournie dans la plupart des nouveaux personnages qui sortent, hein, liés en tout cas à l'arc Namek, on va dire. Voilà. Ici, on voit que nous avons 4 visages supplémentaires. Donc, un visage, on va dire, en colère, hurlant. Un visage ici d'enserré. Un visage un petit peu manga, j'allais dire, visage souriant un petit peu, voilà, enfant. Et un visage plus dubitatif. Et ici, on a un visage un petit peu pas très content sur la figurine. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 visages avec cette figurine. Ici, on voit qu'on a plusieurs paires de mains. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, hein, je fais comme je peux. On a une paire de mains ici, 1, 2, 3. On a 3 paires de mains plus une main supplémentaire. Voilà. Et ici, donc en dessous, on a un petit bout ici d'armure qui peut se poser sur le plastron du personnage. Voilà. Voilà, donc écoutez, je vais ouvrir le blister et puis on va se retrouver avec la figurine. Eh bien les amis, je vous remonte un petit peu les visages et les paires de mains parce que je pense qu'avec le fond blanc, vous n'avez pas dû bien voir. Donc je vous remonte un petit peu en gros plan les petits accessoires fournis dans le blister, hein. J'espère que vous verrez mieux. Voilà, donc vous pouvez admirer quand même tous ces visages qui sont magnifiques. Et puis bon, les paires de mains supplémentaires, voilà. Allez, je vous reprends pour regarder la figurine. Et bien voilà les amis, voilà la figurine déjà sortie du blister. Donc voilà avec la boule de Namek, hein, que j'ai mis également. Donc on peut regarder, voilà ce que ça donne. Donc elles sont toutes faites de la même manière à peu près, hein. Voilà, donc très sympa. Et on va regarder donc cette figurine, parce que c'est ça le plus important. Voilà. Allez, regardez. Alors, comment vous le trouvez, ce Son Gohan? Sympa, hein. Regardez le travail sur les visages, sur les yeux. Il est super petit. Regardez la taille de ma main à côté de la figurine, hein. Waouh, c'est pas grand du tout. On pourrait s'amuser, je dirais, à le mesurer. Hop. Je prends la double décimètre, la règle, on va essayer de le mesurer, regardez. On va essayer d'aller tranquille. Alors il fait à peu près 10 cm, hein. Pas tout à fait, mais presque 10 cm. Donc c'est une petite figurine, ce qui semble logique, puisque c'est Son Gohan, hein, donc c'est un enfant, hein. Donc ici, Bandai respecte ici, j'allais dire, la conformité du personnage tel qu'il apparaît dans l'animé, hein. Donc,
Regardez donc d'une manière générale, je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, mais comme ça n'y paraît rien, mais c'est plutôt sympa. Alors, qui dit SH Figart dit figurine articulée. Donc, on va voir si les articulations fonctionnent bien. Donc, on peut pousser ici au niveau des genoux. Ça force un petit peu, j'ai l'impression quand même. Hein. Ouais. Ça craque, mais ça passe. Ouais. Les bras, bah écoutez, c'est nickel. Hop. Les poings aussi. On peut fermer. Tac. La tête, très bien, bah nickel. Même en bas, comme ça, c'est parfait. Bah écoutez, tout fonctionne. Bah regardez, on peut même faire déjà une petite pause sans changer le visage. Je suis sûr qu'on peut essayer. Hop là. Et bien regardez les amis, on est pas mal. Et la figurine, il faut après jouer des articulations pour faire tenir la figurine. Voilà, bon, il faut écarter un petit peu plus les jambes. Voilà, sans rien faire, sans vraiment détailler, sans pousser très très loin, on peut faire des poses assez facilement avec ce personnage. Alors vous voyez, c'est très simple. Donc, articulation au top, comme toutes les SH Figart, rien à dire. Niveau peinture, j'ai regardé déjà, hein, donc j'ai aucun pet de peinture, donc ça c'est très très agréable. La couleur bleu foncé, typique, on va dire de la tenue un petit peu qui rappelle celle de Vegeta, hein, bien évidemment. Ici, les épaulettes sont attachées, elles tombent pas, ça c'est plutôt bien. Elles sont attachées ici à la partie supérieure du plastron. Alors j'ai l'impression que c'est comme des petites mains de Lego, mais je ne sais pas trop, voilà. Des petites pinces. Mais en tout cas, ça tient bien. Écoutez, qu'est-ce que je veux que je vous dise? La chevelure, regardez le détail. Très très bien travaillé, très bien fait. Quel design! Wow, moi je trouve super sympa. Super bien réalisé. Écoutez, on va essayer de faire tout de suite une petite pause et puis pour vous montrer, hein, ça va être très simple. Comme je dis, je ne vais pas faire des poses très détaillées, pas trop poussées, mais on va essayer. Allez, je pose la figurine et je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà une petite pause faite très très rapidement. Hein. Voilà, c'est un petit exemple. C'est une pause qui peut et qui demande en tout cas à être retravaillée. Et je sais que parmi les passionnés de Dragon Ball et de SH Figart, il y a des personnes qui font des posings extraordinaires. Moi, le but, c'est pas de faire du posing dans cette vidéo. Hein, voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée, de pose, d'exemple. Voilà. Donc, regardez, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai changé le visage. Hein, j'ai mis un visage un petit peu en mode énervé. Voilà ce qu'on peut faire. Hein. C'est un exemple, bien évidemment. Donc, figurine très très agréable à manipuler. Qui tient très très bien, vous pouvez voir. Alors attention, il y a quelques petites subtilités. Hein. Alors je peux vous montrer. C'est surtout ici au niveau de l'armure, du plastron, j'allais dire. Que si vous voulez pouvoir mettre les bras, on va dire avec les articulations bien serrées un petit peu pour aller vers le centre du personnage, il vous faut absolument, je dis bien absolument, enlever cette partie et mettre l'autre partie. Donc je vous montre. Ici, ça se déclipse. Voilà, cette partie du haut se déclipse. Voilà. Et donc ça, pour, on va dire, une pose dynamique, cette partie, c'est celle-ci qu'il vous faut. Si vous voulez, une pose un petit peu plus statique et que vous n'avez pas besoin de bouger trop les bras, vous pouvez remettre cette partie-là qui était initialement sur la figurine. Elle est un tout petit peu plus large, ce qui fait que justement, ça bloque les articulations. Alors, je vais la remettre. Hop. On va essayer. Je fais ça en direct, live. Hop, voilà, c'est très facile à mettre. Et là, par contre, vous voyez, vous ne pouvez plus pousser les bras. Voilà. Ici, ça bloque. Donc attention, si vous voulez vraiment faire des poses d'action, il faut mettre l'autre partie qui est plus courte. Et pas de problème, là, ça fonctionnera. Voilà, tout simplement. C'est un petit clip. Donc, écoutez, voilà. Donc là, moi, la pose, je ne vais pas rester dans une pose d'action, une pose dynamique comme ça. Si vous me connaissez, vous savez que je préfère des poses, on va dire, plus soft, des poses un petit peu plus toutes simples, mais qui fonctionnent très très bien. Mais écoutez, je vais le faire avec vous, vous voyez, on va remettre les petites mains. Moi, j'aime bien les mains fermées, de toute façon.
Hop, voilà, par exemple. Donc, vous voyez, rien de compliqué à faire, hein. C'est des figurines qui se manipulent très, 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 très bien, hein. Je fais ça avec vous. Hop, hop là. On remet la main. Voilà. Et puis là, je vais remettre, on peut faire comme ça, hein. Voilà, par exemple, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Hop. Encore une fois, une pose un peu en mode énervé. Alors, je pourrais lui mettre la chevelure que je vous ai montré dans la boîte tout à l'heure. La chevelure très énervée. Personnellement, je vais rester, en tout cas pour la vidéo, sur cette chevelure-là. Parce que l'autre chevelure, ben, je suis un peu moins fan. Voilà, tout simplement. Et là, je trouve que ici, c'est beaucoup plus proche du personnage que je connais dans le dessin animé que l'autre coiffure. Voilà, tout simplement. Voilà, mais c'est encore un exemple sans rien faire. En fait, il y a plein de possibilités avec ces figurines SH Figart et ça, c'est plutôt sympa. Vous avez différentes possibilités de pose, action, moins action. Pour les personnes, comme je dis, qui possèdent un socle avec des attaches, vous pouvez mettre les personnages un petit peu en air, dans les airs, pardon, et faire des scènes d'action. C'est très agréable, très sympa. Voilà. Allez, ben écoutez, les amis, je vous reprends pour faire la partie bilan. Et puis, à tout de suite. Et me voilà de retour pour la partie bilan, les amis. Donc, voilà. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben, je pense que vous l'avez compris au travers de ma vidéo. Bien, c'est un grand oui, hein, tout à fait. Je suis très content de cette figurine. C'est un petit bonhomme qui paraît pas comme ça. Et ben, elle est très chouette, hein. Elle est très chouette, elle est très sympa. On peut faire plein de choses. C'est une figurine, bah, c'est la force un petit peu, j'allais dire, des SH Figart. Ce sont des figurines tellement articulées qu'il y a plein de possibilités à faire. Alors, est-ce qu'il y a des défauts vraiment à dire sur cette figurine? Moi, particulièrement, non. Mais peut-être parce que je ne connais pas assez l'univers des SH Figart. Je pense que il y a pas mal de personnes qui connaissent peut-être mieux que moi ce domaine et qui trouveront peut-être des choses à redire. Je ne sais pas, il y a peut-être des points techniques que je n'ai peut-être pas soulevés dans cette vidéo, volontairement ou involontairement, hein, également, puisque, comme je dis, je ne collectionne pas toutes les figurines. Mais quoi qu'il en soit, on va dire pour un usage, pour exposer des figurines dans une vitrine, en tout cas, ce personnage, ce produit fait son job, fait le job. Et moi, je le trouve très joli, très bien designé. Les visages sont super cool. Est-ce qu'on peut demander autre chose? Sûrement, peut-être. Les articulations fonctionnent très bien. Alors après, il y a peut-être des choses, des détails que par rapport au dessin animé qui n'ont pas été faites par Bandai sur cette version-là. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous conseille vivement l'achat de ce produit si ce n'est pas encore fait. Voilà. Donc, vous avez pu le constater dans cette vidéo, je n'ai pas fait vraiment de pause particulière. C'était un peu volontaire parce que déjà, je ne suis pas très à l'aise. Et puis, ça demande beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de faire des pauses hors caméra, de faire quelques photos. Sachant que mon temps est malheureusement limité également, donc je ne pourrais pas faire 50 choses qu'on peut faire. Mais une chose est sûre, si vous avez le temps, vous avez plein de possibilités, en tout cas, à faire avec ce personnage et cette figurine, vraiment très cool, très sympa. Et écoutez, moi je suis en tout cas très content de mon achat. Voilà, écoutez, je vais en rester là pour la chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un petit moment sympa et agréable. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. Je réponds en général, j'essaye de répondre. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de temps en temps la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et puis d'ici là, eh bien écoutez les amis, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très vite. Bye!